on parle de la Russie. On parle des BRICS, on parle du fait que vous avez beaucoup parlé de la Russie. Il existe l'émergence de l'AES et d'un pôle pro-Russie, pro-BRICS. Vos adversaires vous présentent comme l'homme de Moscou et de l'AES, notamment le président du Burkina, le président de transition du Burkina avec lequel on a pu vous voir en photo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes l'homme des BRICS, l'homme de Moscou, l'homme de l'AES? Et est-ce que cette image vous sert ou est-ce qu'elle vous dessert? Moi, je n'ai pas besoin de savoir si ça me sert ou ça me dessert. Ma conviction profonde, c'est que les BRICS sont pour deux objectifs stratégiques. La souveraineté des États et un monde multipolaire. Et lorsqu'on parle de monde multipolaire, je souhaite que l'Afrique soit un pôle qui joue dans la cour des grands. Donc je suis pour un monde multipolaire, débarrassé de l'hégémonie occidentale. Donc sur le plan idéologique, oui, je suis un pro-BRICS. Parce que ça coïncide avec l'idéologie qui correspond au stade actuel du développement des pays africains. Donc je suis pour la souveraineté des États, je suis pour un pôle africain, donc panafricaniste, et donc je suis pour, je vais dire, l'idéologie que défend tous les pays membres des BRICS. Alors le pouvoir ivoirien a peur de l'AES, des dirigeants de l'AES accusent des activistes d'être les relais de l'AES, accusent des pays comme le Burkina, Ibrahim Traoré, de préparer des assauts armés contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la parole? Comment utiliser la graine? Oh là là, c'est pas vrai. Excusez-moi, hein, parce que là, c'est la pub et c'est indépendant de ma volonté. Vous vous doutez bien. Voilà. Bon, vous savez, aujourd'hui, dans la géopolitique mondiale, il faut comprendre une chose. Chacun dans un jeu de stratégie mondiale. Vous avez l'hégémonie occidentale qui a ses acteurs, vous avez le monde multipolaire aussi qui a ses acteurs. Et donc, dans ce jeu-là, souvent, il n'y a pas de cadeau. Vous prenez les pays de l'AES. Aujourd'hui, quand vous voyez comment, enfin, parce que c'est des sujets qu'on étudie tout le temps, comment vous voyez l'encerclement de l'AES par des djihadistes? D'où viennent les armes qui arment les djihadistes? Ça, c'est des questions de fond. Et quelle est la politique d'encerclement de l'AES par les mouvements djihadistes qui aujourd'hui opèrent au nord de la Côte d'Ivoire? Donc, quand on se pose toutes ces questions-là, on voit qu'il y a une stratégie d'étouffement de l'AES. Et qui, souvent, cette stratégie-là passe par des mouvements djihadistes ou par des États qui sont aussi dans le monde hégémonique occidental. Comme la Côte d'Ivoire? Et je ne dirais pas que, parce que je n'ai pas d'éléments de preuve, mais je vais dire qu'aujourd'hui, quand on voit la crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, on se dit qu'il y a un problème. Quand on voit la crise entre des pays comme le Bénin et les pays de l'AES, on peut se dire qu'il y a un problème. Mais ces problèmes-là, il faut chercher dans le jeu de la géopolitique mondiale. Et c'est en cela que je dis, la Côte d'Ivoire est une chance pour l'AES si la Côte d'Ivoire devient un État souverain. Parce que la crise des frontières peut se transformer en complémentarité entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. C'est leur salut, mais aussi, nous aussi, c'est notre salut. Parce que 40% de nos produits industriels sont vendus dans les pays de l'AES. Et donc, si on se coupe de cette manne économique, eh bien, on a des problèmes sur le plan économique. On a deux anciens patrons. Le gros marché industriel, c'est les pays de l'AES. Donc, nous avons intérêt à une complémentarité et à une entente pour bâtir ensemble une nouvelle Afrique de l'Ouest. Alors, bon. On va s'arrêter là. Bon, de quoi s'agit-il? Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis spécialiste de la France. Écoutez, les jaloux vont maigrir, comme disait un certain Gadi Sévi dans ses chansons très connues. Hein, les jaloux vont maigrir. Pourquoi? Parce que le slogan, je vise dans le mille, j'ai visé dans le mille. Et donc, chacun de nous a une énergie, comme je me rappelle toujours, comme je le rappelle. Et cette énergie-là, c'est ce que j'appelle le génie de chaque individu. Chaque être humain est doté d'un génie. Il faut juste qu'il n'y ait pas de jaloux, il n'y ait pas de barrière. Mais autrement, voilà, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Là, vous venez d'écouter Awa Domelo. C'est un monsieur très qualifié, très pédagogue, qui est un des collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Voilà.
donc membre du PPACI, même si lui-même il explique, hein, il y a des courants, il y a plusieurs courants au sein de la PPACI, et lui, il a son courant, voilà, qui visiblement n'est pas en accord avec les autres courants, clairement. Pourquoi? Parce que il a décidé de se présenter, il a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle prévue en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025. C'est le compte à rebours. Pourquoi? Parce que dans combien là, aujourd'hui, on est dimanche, voilà, dimanche 7 septembre 2025, et c'est le 10 septembre 2025 que il va être officialisé les candidats qui ont été retenus ou qui ont été recalés pour postuler à l'élection présidentielle, pour être candidat à l'élection présidentielle, donc prévue, comme je disais, le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Sachant que pour le Cameroun, c'est le 15 octobre 2025. Donc, vous voyez, il y a deux pays là, hein, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, Cameroun, Afrique centrale, et c'est les deux pays très, très importants dans cette sphère-là, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus. C'est pour ça que je dis que je vise dans le mille et que les jaloux vont maigrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut composer avec, c'est la nature qui nous a doté de ça. C'est une inspiration divine, une inspiration des ancêtres. Voilà. Et juste une parenthèse avant de continuer. J'ai appris, là, j'ai vu un TikTok. Alors, j'en profite pour saluer le frère panafricain Hervé, parce que j'ai essayé de me joindre, là, je n'étais pas disponible. Hein. Donc, Hervé, big up. J'essaie de rappeler plus tard. Donc, j'ai appris un TikTok là où il y a un frère qui a dit que Nathalie Yamb, elle serait nommée par le capitaine Ibrahim Traoré pour l'AES en ce qui concerne les relations avec l'Union européenne. Bouya, bouya, bouya. Je dis si c'est vérifié, si c'est vraiment vérifié, mais on est dans du très lourd, on est dans ce que j'appelle l'excellence. Bien entendu. Ah oui, parce que le frère, là, quand il faisait ça dans son TikTok, vraiment, comme s'il buvait de petit lait, quoi. Il s'est délecté, et puis il avait raison, parce qu'on a tout compris quand on regarde. Et oui, vous vous rendez compte, l'Union européenne a sanctionné Mme Yamb à tous les niveaux. Hein. En fait, quand on arrive à ce stade-là, ce qui manque, c'est son élimination physique. Voilà. Hein. Bloquer tous ses avoirs, elle interdit de circuler voilà, dans l'espace Union européenne. Donc maintenant, là, c'est les pays de l'AES. Bon, je ne sais pas si lui, il reprend ce qu'a fait le général Tchiani, parce que le général Tchiani, justement, suite à ça, il a donné un passeport diplomatique à Mme Yamb, qui est donc devenue sa conseillère, au même titre que le frère Kémy Seba. Voilà. Donc c'est du très très lourd, on est dans l'excellence. Voyez-vous, donc si il s'avère que là, elle est chargée, on l'a nommée là récemment pour qu'elle reçoive les gens qui viennent de l'Europe, là, pour faire les affaires avec l'AES. De là, voilà, on attend, on est tranquille. Ouais. Bon, je reviendrai là-dessus, évidemment, le moment venu. En tous les cas, sachez que les vacances sont terminées. Bon, si je ne fais pas de vidéo là depuis un temps, c'est simplement par disponibilité, parce qu'il y a trop de choses à gérer, en tout cas, qui concernent ma situation. Voilà, c'est pour ça. Et rien d'autre, sinon. Vous comprenez? Voilà, donc quand je parle des jaloux qui vont maigrir, c'est qu'il y en a d'autres. Ceux qui sont pour me soutenir, évidemment, vont se poser des questions, et puis ceux qui sont plutôt pour que je puisse plus faire des vidéos. Bon, mais évidemment, non, détrompez-vous, parce que c'est tout là. Moi, je suis quelqu'un, comment te dire, ceux qui croient qu'ils vont me décourager, non. Je suis trop convaincu, et comme je dis souvent, même à mes propres enfants, je dis, quand tu as un truc à vendre, il faut que toi-même tu sois convaincu d'abord. Voilà. Parce que si tu n'es pas convaincu, eh ben non, ça ira pas loin. Mais si toi tu es convaincu là, vraiment convaincu là, pour parler français du Côte d'Ivoire, eh ben personne ne pourra. Parce que tu ne vas pas lâcher l'affaire, et ce qui est mon cas. Je ne lâcherai pas l'affaire, et simplement parce que je ne suis pas disponible encore, ou en tout cas je suis très occupé par rapport à ma situation, c'est pour ça. Mais en tout cas, que je ne perds pas le nord. La preuve, je vous en parle là. Voilà, c'est pour dire que c'est peine perdue, ceux qui jouent les jaloux et puis qui essaient de tout faire pour décourager. Non, comptez pas sur moi. Voilà. Bouya, maintenant je fais ça en ralenti. Bouya. Bien entendu, mais de quoi? Non, mais c'est bon quoi. Ils n'ont rien compris. C'est comme ça, je dis, assieds-toi, prends des notes et puis ferme-la, mais définitivement. Parce qu'on n'a pas le temps, c'est tout. C'est-à-dire, on n'a pas le temps. Voilà. Chacun a son domaine. Le domaine dans lequel on est, c'est nous autres qui avons le droit de citer. Maintenant, on revient au ministre Awa Domelo. Mais écoutez, je vous encourage à regarder cette vidéo. Ça vaut le coup. Hein. C'est une interview qu'il a accordée au jeune frère. Voilà. Et puis là, il y a qui? Norbert Navarro. Mais Norbert Navarro, c'est un vieux de la vieille de RFI. Voyez-vous? Ça, c'est c'est les mercenaires côté médiatique. Voilà. Hein? RFI. Donc, ça fait des années, il est connu maintenant pour sa retraite. Il vient là, il joue maintenant les conseillers, les consultants sur les jeunes frères là qui font des émissions où ils ont besoin de ça. C'est ça qui est dommage. Tu te dis, on est au 21e siècle. Mais non, mais franchement, hein,
ayez suffisamment de recul, voilà, là c'est là où on voit les limites, mais bien entendu, non, parce qu'on sait quelles sont les motivations de ces gens-là. Et vous allez voir les confrontations avec Awa Dombelo, c'est pour ça que je vous encourage à regarder l'émission du début à la fin, c'est très intéressant. Au début, je voulais prendre au début, mais j'ai pris cette partie-là à partir de la 45e minute, parce que là, il explique les relations avec l'AES, mais pour lui, s'il devait être président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain, mais c'est une relation naturelle qui doit se faire, bien entendu. Vous voyez? Donc, il sort automatiquement de la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. C'est-à-dire le système de la France-Afrique, il sort. Finir avec les accords militaires, finir avec le franc CFA, et puis à nous aller. Et puis maintenant, pour le français, la langue, ça va se faire dans le temps, parce que voilà, c'est beaucoup moins évident que les deux éléments importants, là, à savoir les accords militaires, en finir, en terminer définitivement, mettre ça au musée, et puis le franc CFA également au musée. Terminé. Voilà. Ah non, mais c'est du lourd. Le mec très compétent, toutes les questions qu'on lui posait, il répondait à tout, notamment par rapport aux élections. Il est clair. Il dit quoi? Il dit, écoutez, moi, si le président Laurent Gbagbo, sa candidature est retenue, je m'efface. Voilà. Ça, c'est pour les pro-Gbagbo, là, les gors, là, Gbagbo ou rien, là, qui sont là. Je leur ai dit, eux, ils me connaissent. Je dis, nous ne sommes pas en religion, jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que si on était en religion, passe encore. Mais comme on n'est pas en religion, on est en politique, il faut accepter la critique. Moi-même, je vous dis, vous-même faites l'autocritique parce que vous ne voulez pas faire. Vous êtes en train de tourner en rond là. Vous voyez, le ministre Awa Dombelo dit qu'au sein du PPACI, il y a plusieurs courants. Vous voyez, ou anciennement au sein du FPI, quand ils étaient au FPI avant de créer le PPACI, plusieurs courants. Et je crois que moi, je me réjouis franchement pour sa position. C'est-à-dire que longtemps, je vous ai dit que je soutenais l'ancien président de l'Assemblée nationale, à savoir le professeur Mamadou Koulibaly, mais comme j'ai vu que lui, il a pris sa retraite politique, même s'il dit qu'il est toujours opérationnel, enfin, si on a besoin de lui, voilà. Donc voilà. Mais maintenant, c'est Awa Dombelo dont il s'agit. Voilà, c'est des hommes de qualité. Et c'est pour ça que je dis, je l'écoute attentivement, et je vois qu'en Côte d'Ivoire, étant donné que M. Mamadou Koulibaly prend sa retraite politique, eh ben, c'est lui qu'il faut soutenir, bien entendu, parce que c'est lui qui va finir avec le système de la France-Afrique, qui va finir avec l'impérialisme et qui va finir avec le colonialisme. Et il dit qu'il est le représentant Afrique aux grandes dames de Norbert Navarro, là, voilà, parce que lui, il est là, c'est même plus des journalistes, c'est ça, ce sont comment on appelle ça, tantôt des procureurs ou tantôt des inspecteurs de police, quand ils interviewent les dirigeants africains. Voilà, le problème, il est là. Oh, ces gens-là, comme ils sont aliénés, comme ils sont complexés, voilà. Alors que là, il faut lui rentrer dedans. Une bonne fois pour toutes, puis il la ferme, il s'assoit et puis il prend les notes. Voilà. Non, parce qu'avec nous autres, d'ailleurs, regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, ça badine pas. Pareil pour le général Tchani. Voilà. Il faut dire les choses aujourd'hui et les dirigeants maliens, avec le général, comment dire, Assimi Goïta. Voilà. Il a affiché tous les gens qu'on a arrêtés là, avec le français là. Il montre son visage. Et puis je vous dis, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils soient interrogés et qu'on montre en mondiovision, radio-télévisée. Voilà. On les interroge pour leur demander quelles sont vos motivations, qui c'est que vous envoyez. Voilà. Comme ça, le peuple va voir, le monde entier va voir. C'est hyper important de faire ça. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'observer que le compte à rebours a commencé depuis quelques jours, puisque, d'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer le jeune frère. J'espère qu'il est vivant, parce qu'aux dernières nouvelles, on a appris qu'il a été transféré à la MACA. Il s'agit de jeunes, 25 ans, je crois qu'il a. Donc, il pourrait être mon fils, naturellement. Eh bien, ce garçon est formidable. Il a fait une vidéo et ça lui a coûté son arrestation, enfin même son enlèvement. C'est pas arrestation, c'est enlèvement. Vous voyez, kidnapping. Et c'est pour ça que je dis, voilà, tous ceux qui ont des diplômes là, en Afrique en général, et là en Côte d'Ivoire en l'occurrence, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Je répète, les diplômés africains en général, et la Côte d'Ivoire là en l'occurrence, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Pourquoi? J'ai des exemples en permanence. Regarde, ceux qui se disent procureurs de la République, j'imagine qu'ils ont des diplômes. J'imagine. Qui encore président de la République, ministre, tous ces gens-là qui ont participé pour son arrestation. Ils doivent se vanter la plupart du temps d'avoir des diplômes. Voilà. Mais sauf qu'il y a des tests, il faut les respecter. Oh là non. Et c'est ainsi que je dis, je répète encore, ils font un usage caricatural de leur connaissance, de leur savoir. Maintenant, je dis, une fois que j'ai dit ça là, quel que soit le titre état, dis-moi si tu peux le dire mieux que ce que j'ai dit. Donc, c'est une question de domaine. Donc, dans le domaine, voilà, il faut privilégier ceux qui ont compris ce qu'ils savent s'y faire et puis on avance, on gagne du temps, bien entendu. Voyez-vous? Donc, au fond, dans cette situation-là, Awa Dombelo, il est droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes. Il dit, mais voilà, moi, je n'ai pas envie de faire la politique de la chaise vide, à savoir qu'en 2020, le PPACI ou le FPI à l'époque, enfin, en tout cas, il n'y avait pas de candidat. Cette fois-ci, il tient à ce qu'il y ait un candidat. C'est-à-dire qu'au fond, il est conscient, évidemment, que M. Ouattara, a tout cadenassé. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il explique? Avec beaucoup de pédagogie et puis avec beaucoup de raison. Il dit, mais si le président Gbagbo, sa candidature est retenue, moi, je m'éclipse. Enfin, il se retire.
Mais si jamais sa candidature est rejetée, ce qu'il faudrait, ce soit que les autres, hein, que ce soit le président Gbagbo ou Tiam, tout ça, ils apportent leur soutien. Parce que qu'est-ce qu'on veut, en gros, si on est sincère? Alors que si on cache son jeu, si on cache son jeu, c'est le cas de beaucoup, c'est ça le problème de l'Afrique, c'est qu'ils cachent leur jeu. Voilà, ils ne jouent pas franc jeu. C'est de le soutenir, lui. Voilà. Et puis maintenant, on va renverser le régime de M. Gbagbo de manière pacifique. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien, c'est, comme je dis souvent, très souvent, hein, avec beaucoup de lucidité, je dis qu'on ne peut pas faire l'économie d'une révolution dans toute cette zone-là. Ce n'est pas possible. Hormis les pays de l'AES, parce qu'eux, ils ont déjà fait leur révolution et ils sont en cours. Voilà. Donc, il faut les suivre. Et j'ai même dit que c'est même beaucoup plus facile depuis qu'il y a l'avènement des pays de l'AES. Parce qu'auparavant, ce n'était pas évident. Voilà. Parce qu'auparavant, il y avait la peur, on peut comprendre. Mais là, depuis maintenant, depuis 2019-2020, avec le Mali d'abord, ensuite le Burkina, et puis maintenant le général Tchiani, ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir, au Niger. Le capitaine Ibrahim Traoré, ça fait 3 ans, parce que nous sommes en septembre là, il est arrivé en septembre 2022, voilà. Et puis là, pour le général Assimi Goïta, bon, mais ça fait 5 ans, voilà. Donc, ils ont l'expérience, ils sont au travail, et maintenant, il faut juste les suivre. Oh là, l'aliénation est tellement forte, le complexe est tellement fort. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Corruption. Ah, la corruption, alors là, bouilla, 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 bouilla. Voilà. C'est tellement élevé que ces gens, ils sont perdus, ils sont paumés, ils sont noyés. Voilà. Mais là, nous sommes là pour les sortir, là, à condition qu'ils veuillent bien. Sinon, s'ils ne veulent pas, on n'a pas le temps. Voilà. Ils vous comprendront après. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps. Bon, on avance. Donc, voyez-vous, les choses sont claires. Hein? Le ministre Awa Dombello, il est venu même ici à Paris. Il a donné cette interview-là à Paris. Mais bon, moi, je ne connais pas ces agendas. Et puis, voilà, je me dis, bon, il faut quand même que je fasse un effort à ce niveau-là pour que je puisse les rencontrer naturellement. Parce qu'ils méritent un t-shirt, tout comme tous ceux qui sont de qualité, tous ceux qui sont dans l'excellence. Hein? Ce truc-là, c'est un trophée. Voilà. Quand on est dans l'excellence, on le mérite. Voyez-vous? Et puis pareil, hein, ne vous inquiétez pas, toujours en réflexion. Si je ne suis pas très doué pour ça, au niveau du commerce, là, voilà. En tout cas, faire le business là-dessus, voilà, je ne suis pas doué. Donc, c'est pour ça que ça met du temps. Mais sinon, c'est prévu. Voyez-vous? Et puis aussi, question de moyens. Parce que si j'avais suffisamment de moyens, c'est gratuit pour tout le monde. Et bien entendu, je donne facilement à des gens, hein, ça m'arrive. Vous voyez? Bon, donc, ceux qui ont par le passé commandé, ne vous inquiétez pas, j'ai réfléchi en permanence. Alors, tout qui vont dire, mais ça met du temps, c'est vrai. Mais parce que, entre-temps, j'ai moi-même ma situation personnelle, professionnelle, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident parce que y a beaucoup de choses à gérer. Voilà. Vous voyez? Donc, quoi qu'il en soit, je vous dis, les jaloux, vous allez maigrir. Et là encore, c'est un euphémisme. Ça veut dire qu'en fait, croyez pas que vous allez me décourager avec ce truc-là. Parce que je dis, quand on regarde l'attitude des gens au Sénégal, les dirigeants du Sénégal, je dis, mais leur attitude, qu'est-ce qui peut expliquer si ce n'est l'aliénation, si ce n'est le complexe et la corruption? Maintenant, c'est une question de degré. Il y en a, c'est beaucoup plus, il y en a un peu moins, mais toujours tu es aliéné, tu es complexé, tu es corrompu. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. Parce que je dis, je ramène toujours aux dirigeants du Sénégal, son co-premier ministre, comment dire, de Bassirou, qui est venu en France au moins 3 fois, voilà, depuis qu'il est au pouvoir, à moins de combien? 1 an, hein, enfin moins de 2 ans, parce que ça fait plus d'1 an qu'il est au pouvoir. Des filles ici, que tu viens chercher. Dans ce cas-là, pourquoi avoir chassé Macky Sall? Voilà. Donc je dis non. Ils ont un problème d'aliénation, ils ont un problème de complexe, ils ont un problème de corruption morale. Voilà. Eux, ça va être beaucoup plus fort, la corruption morale. Un petit peu la corruption matérielle, encore que, il faut aller vérifier. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que voilà, mon t-shirt, là, je visais dans le mille, mon message, il est trop fort. Voilà. Ça concerne tous ces gens-là. Donc, c'est pour le combat, évidemment, faire prendre conscience. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai dit que M. Awa Dombello, c'est le choix pour, si on est dans le pacifisme, c'est-à-dire que si on ne veut pas qu'il y ait un bain de sang, même si par contre, les uns et les autres ne veulent rien savoir, ben vous ne pouvez pas faire l'économie d'une révolution. C'est clair et net. Hein. Le Mali a donné l'exemple, le Burkina aussi, et puis le Niger également. C'est tout. Sinon, vous allez tourner partout et on perd du temps. Voilà. Et là, lors de cette confrontation-là, cette interview-là, Robert Navarro il était aux aguets, alors qu'il est témoin, hein, parce que, d'ailleurs, le ministre Awa Dombello le rappelait souvent, parce qu'il a assisté, compte tenu de sa qualité de journaliste, entre guillemets, il faut mettre ça, mercenaire du système de la France-Afrique. Voilà, il faut plutôt dire ça. Ce sont des mercenaires du système de la France-Afrique. Voilà. Ils sont là pour assurer le service après-vente de ce système-là, clairement. Et là, je vous dis, comme il est peut-être à la retraite, maintenant il joue les consultants sur les différents plateaux des pays des jeunes frères africains. Là. Ça me désole. Là. Mais oui, mais c'est une question de domaine, les gars. Voilà. C'est un don du ciel, c'est un don des ancêtres. Donc, quand tu vois que ton frère, ton ami, quelqu'un d'autrui, parce que ça dépend. Si on mène le même combat, c'est ce qu'il faut faire. Mais si par contre on ne mène pas le même combat, donc, mais ce qui est difficile à supporter, c'est le fait qu'on mène le même combat et il y en a d'autres qui font le malin à vouloir faire de la diversion pour perdre du temps. Voilà, ils sont des corrompus moralement là, dans une moindre mesure. Et puis dans le pire des cas, hein, c'est corruption matérielle. C'est la totale. Voyez-vous? Non, franchement. Donc le jeune frère là, pareil, hein, bon, j'ai fait comme ça un peu partout parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais
hommage en espérant qu'il est vivant, hein, Ibrahim Ziggy, hein, jeune frère vraiment très brillant. C'est-à-dire qu'il a fait une vidéo, voilà, où il a dit, voilà, le 10 septembre 2025, c'est le jour où ils vont annoncer si le président Laurent Gbagbo est candidat ou pas, ou puis le ministre ou le candidat de PDCI Tidiane Thiam, voilà. Et donc, si tel n'est pas le cas, eh ben, il faut que tous les Ivoiriens, hein, vous sortez avec votre maillot. Voilà, moi, d'une certaine façon, j'ai le maillot, parce que le maillot de la Côte d'Ivoire, c'est orange, blanc, vert. Voilà, la plupart du temps, ils portent l'orange, mais sinon, ça leur arrive de porter du blanc ou du vert. Voilà. Mais en tous les cas, le maillot, celui qui revient souvent, c'est l'orange. Voilà. Donc, il dit, vous sortez avec votre maillot et à défaut, sortez avec un drapeau. Voilà. Et il a juste dit ça, c'est très, très fin. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris. Parce que Alassane Draman Ouattara, lui et tous ceux qui ont travaillé avec lui, parce que encore une fois, quand le régime de M. Ouattara va tomber, il faut maintenant répertorier tous ceux qui ont travaillé avec lui depuis des décennies. Voilà. Non, parce qu'il y en a plein là, je les connais, on les connaît. C'est je tourne ma veste, je retourne ma veste. Alors non, je dis que c'est trop facile. Parce que moi, mon souci, c'est ceux qui ont perdu la vie. C'est ceux qui sont en prison. Voilà. Puis je ne vais pas m'empêcher, là en l'occurrence, de m'adresser au gore par rapport au président Gbagbo. Faut dire quoi? Faut dire, écoutez. Le président Gbagbo, si je me souviens, il est rentré en Côte d'Ivoire en juin 2021. Bon. Donc ça fait 4 ans. Bon. Vous allez compter combien de fois il a rencontré M. Alassane Ouattara. Et je l'ai déjà dit dans mes vidéos passées, et je le redis encore pour dire que voilà, quand vous dites c'est une question de domaine, le domaine dans lequel tout le monde n'est pas qualifié. Voilà. Et puis d'ailleurs, quand tu n'es pas qualifié, ça se voit très vite. Donc qu'est-ce que je dis? J'ai dit, mais normalement, s'il aurait fallu, alors que nous autres, on ne se prétend pas avoir fait Sciences Po, avoir fait Harvard, avoir fait, vous savez, les grandes écoles polytechniques ou de la science politique. Non, non. Par contre, on a beaucoup de bon sens, et puis on est intègre surtout. C'est là où on les bat tous. Voilà. Intègre. Voilà. Donc, je dis quoi? Je dis, mais le président Gbagbo, il aurait dû faire un préalable. C'est-à-dire que c'est M. Ouattara qui lui a à chaque fois lancé les invitations depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire en juin 2021. Le préalable, c'est quoi? C'est de dire tout simplement, monsieur, vous allez libérer tous les prisonniers politiques, sans exception, vous les libérez avant que je vous rencontre. Il ne l'a pas fait. Donc, il a rencontré M. Alassane Draman Ouattara, combien? À 3 reprises, si ce n'est pas 4 fois, avec M. Henri Konan Bédié. Hein, feu M. Henri Konan Bédié. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai reproché. Et j'ai dit, vous les gars, là, quand je dis ça, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Si vous êtes honnête, hein, parce que si vous êtes malhonnête, vous allez chercher. Non, non, c'est vous dire rien. C'est la légèreté. Non. Pourquoi? Mais parce que si on fait le bilan, eh ben, M. Ouattara, c'est lui qui a engrangé des points. Alors que le président Gbagbo aussi faisait ce préalable-là, ben déjà, tous ces partisans qui sont en prison seraient libérés depuis, déjà. Et puis, il n'aurait pas eu d'autres arrestations. Parce que le pire, vous savez, non, mais c'est hyper intéressant. Et moi, je m'adresse toujours aux gens honnêtes, parce que les gens malhonnêtes, je n'ai pas le temps. Voilà. J'ai dit quoi? J'ai dit, écoutez. Le président Gbagbo, il rentre en Côte d'Ivoire en juin 2021. Mais la pire des choses, selon moi, hein, c'est le fait que quand il est en Côte d'Ivoire, depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, il y a des gens, ses partisans qui sont arrêtés et même qui sont tués. Bon, excusez-moi, parce que je veux dire que, encore quand il était à La Haye, quand il était en Belgique, hein, après sa libération, et puis il est en Belgique, parce qu'on m'a dit qu'il est à l'extérieur, il est hors du pays. Mais quand il est rentré au pays depuis juin 2021, normalement, tout ça devait arrêter. Or, tout s'explique, je vous dis, par le fait qu'il n'a pas fait de préalable. Parce qu'il est dans une situation de jouer l'amateur. Il joue amateur en face de toi, il est des professionnels. Tu fais comment? Tu espères quoi? Non. Quand tu es amateur, tu es un amateur en face, bon, mais ça va. Mais quand tu es amateur, tu es en face d'un professionnel, tu es obligé de faire 10 fois plus. Or là, lui, il continue à jouer les amateurs alors qu'en face de lui, il y a des professionnels. Parce que M. Ouattara est sponsorisé par les Français, voire les Américains. Donc c'est du lourd. Et à partir de là, il faut que tu sois blindé. Et puis, j'en reviens maintenant à la réflexion par rapport au ministre Awa Dombello, de dire quoi? De dire que, en fait, lui, dans le PPACI, là, c'est lui qui est vraiment favorable à ce qu'on en finisse avec le système de la France-Afrique. Sinon, les autres, là, parce que vous avez 3 catégories en Côte d'Ivoire. Bon, en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire, là, en l'occurrence. Vous avez les partisans de M. Ouattara qui, eux, sont bloqués au XXe siècle. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je les caractérise. C'est leur manière de faire et tout ça. C'est XXe siècle. Voilà. Alors que nous sommes au XXIe siècle. Donc, comment il faut fonctionner? Ben, il faut fonctionner comme, comment dire, les pays de l'AES. C'est tout. C'est pas autre chose. Vous allez tourner, c'est eux qui ont compris. Ils vont donc droit au but. Et puis, vous avez la voie intermédiaire qui est celle que, j'allais dire, la jurisprudence des dirigeants sénégalais. Voilà. On gagne les élections régulièrement, donc on doit être à l'aise pour mener sa politique. Et puis là, on fait comme si on mâche des œufs. On mâche des œufs, excusez-moi. Vous voyez? Eh bien, c'est cette voie-là que je soupçonne, hein, la plupart des partisans du président Gbagbo. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qu'ils souhaitent, c'est le départ de M. Ouattara. Et puis quand ils vont prendre le siège, quand ils vont prendre le poste, eh bien, ils vont commencer à faire comme les gens au Sénégal. Je les vois comme ça. Et M. Awa Dombello se distingue, c'est pour ça que je le soutiens. Parce que je dis que lui, il ne va pas faire comme ça. Lui, il a dit, c'est l'AES. Voilà. Et puis d'ailleurs, il est le représentant
hein, des BRICS en Afrique. Vous vous rendez compte? On a des gens de qualité. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme on a des problèmes d'aliénation, comme on a des problèmes de corruption, on a des problèmes de complexe, on se trouve dans une situation où il y a des gens incompétents qui occupent les postes. Ils font n'importe quoi. Voilà. Ils gouvernent par la peur et du coup, ils passent leur temps à sortir les forces de l'ordre, point oui, point non, à manipuler tout le monde, à instrumentaliser les forces de l'ordre, à instrumentaliser la justice, à instrumentaliser l'administration. Enfin, ils font que ça. Donc, c'est de l'incompétence. Non, parce que quand tu es compétent, tu fais le boulot et puis tout le monde te félicite, tout le monde t'encourage, clairement. Vous voyez? Donc, on est dans cette situation aujourd'hui où je vous dis, il y a 3 catégories. Voilà. Nous, la catégorie que nous privilégions avec le ministre Awa Dombello, c'est de dire que la Côte d'Ivoire, compte tenu de son rang, compte tenu de son poids politique, économique, hein, eh bien, il faut qu'on en finisse avec la France-Afrique. Voilà, clairement, on est au XXIe siècle. Or, les autres, là, ce qui les intéresse, c'est simplement leur propre nombril. Ça se joue là-dessus. Hein, parce que les dirigeants de l'AES, eux, ils roulent pour le peuple. Alors que les gens qui roulent pour le système de la France-Afrique, eux, ils roulent pour eux-mêmes. C'est tout. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nombril. N'importe quoi. Franchement, vous n'avez pas honte. Et là, on a tout, hein, les images et tout ça. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas rigoler parce que c'est l'impunité qui permet à ce que ça perdure. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, M. Ouattara, quand son règne tombe, tous ceux qui ont collaboré, qui ont travaillé avec lui, de près ou de loin, ils doivent aller à la retraite. Définitivement, là, parce qu'on est êtres humains. Voilà. Parce qu'eux, en face, ils ont juste l'apparence. Ils ne sont pas des êtres humains. Et comme je vous dis souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, tu ne sais pas parce que tu es comme ça, avec l'apparence, que tu es un être humain. Non, pas du tout. Tu as juste l'apparence. Voyez-vous? Donc là, il est question, en fait, de tourner la page définitivement du règne de M. Ouattara, qui est un cauchemar pour les Africains en général et pour les Ivoiriens en particulier. Voilà, tourner cette page-là. Et le compte à rebours, ça y est, hein, le mercredi, là, dès qu'il déclare, alors on le sait déjà, faut pas, voilà, là aussi pareil, il ne faut pas être dupe. En réalité, M. Ouattara et puis ses partisans, ils sont dans l'ivresse du pouvoir et puis ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont fait tellement de mal. Moi, je vois, ça vient de là. Hein. Le fait qu'il va mourir au pouvoir, c'est parce qu'il a fait. Donc, il ne peut pas imaginer ne pas rester au pouvoir, être vivant et puis ne pas au pouvoir. Non. Il a fait trop de mal à l'Afrique en général et puis comment dire ça, la Côte d'Ivoire en particulier. Et bien entendu. Et puis, pendant ce temps-là, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ne font que compter des points comme ils ont toujours fait. Et du coup, moi, 2 fois quand je suis assis, même pour dire 2 fois, souvent, très souvent, je me dis, mais vous voyez, là, ils en ont cure la vie des Africains, des nègres. Ils en ont cure. Même, ils encouragent même. Et bien entendu, les sponsors, là, ou comment ils appellent ça, soft power. Hein? Là, comment dire, il y avait, vous savez, l'université, la Sorbonne Nouvelle à Paris, dans le 12e arrondissement, il y avait une grande conférence là-bas. Et je dois vous dire que j'y ai été. Mais je n'ai pas voulu faire de vagues parce que c'était une petite nièce qui, voilà, va se reconnaître. Voilà, parce que c'est elle qui nous a invités. Et donc, j'ai dit, bon, voilà, on va rester calme. À cause d'elle, hein. Sinon, oh, c'est une occasion en or. Pourquoi? Parce qu'il y avait Dominique de Villepin qui était là-bas en conférence. Voilà. Et donc, il y avait plein des étudiants principalement. On va dire 80-90% du public, c'était des étudiants. Voilà. Et donc, ils étaient là vraiment très intéressés. Et c'est là où tu te rends compte, tu te dis, mais attendez, la jeune génération, ils ont envie de politique, mais encore faut-il qu'il y ait des gens intègres, qu'il y ait des gens compétents, qu'il y ait des gens qualifiés. Vous voyez? Et pas des gens qui viennent là par la cupidité, qui font n'importe quoi et qui instrumentalisent tout. Et du coup, la chose publique, là, ils la réduisent au privé. Voilà. Voyez-vous? Donc, il dit, voilà, c'est une partie remise. Ah, parce que là, oh, distribution de toutes les flyers, et puis aussi là, la banderole partout. Évidemment, on n'est plus en démocratie ici, parce qu'on a remarqué, hein, quand on avait manifesté à la place de la République, là, il y a quelques temps, et bien, les flics, ils arrivent, ils disent, oui, est-ce que vous avez eu l'autorisation? Je dis, mais quelle autorisation on a besoin? Qu'est-ce qu'on a fait de trucs là? Non. Et en plus, on n'est pas nombreux, on est combien? Voilà. Donc, c'est pour dire que quand vous êtes très nombreux, là, juste une banderole, c'est pour dire qu'en fait, je dis toujours que en fait, la France, on est dans une situation où ils doivent faire leur coming out, les dirigeants, pour dire que, écoutez, nous ne sommes plus en démocratie, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Voilà, coming out. C'est-à-dire qu'ils disent officiellement que nous sommes en dictature, parce que là aussi, c'est pareil, c'est comme quand j'ai dit qu'il y en a qui ont l'apparence d'être humain, mais ici, c'est l'apparence de la démocratie. C'est l'illusion. Parce que dans la pratique, on est très loin. Et je fais toujours le comparatif entre la France et les autres pays européens. Mais bien entendu, vous voyez bien que, en fait, je vais même pas, cette fois-ci, je vais commencer par le bas. L'Italie est beaucoup plus démocratique que la France. Très clairement. Le Portugal est beaucoup plus démocratique que la France. Très clairement. L'Espagne est beaucoup plus démocratique que la France. Très clairement. Maintenant, si je veux monter encore en excellence, on va dire, comme je cite toujours, hein, ce sont les pays nordiques. Parce que là-bas, c'est la référence. Pourquoi? Parce que là-bas, si tu es un homme politique, 1 euro, tu dois justifier. Sinon, tu rentres ta démission. Et à défaut, on te met en prison. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, on va faire autre chose. C'est aussi simple que ça. Oh, ça, c'est pas difficile. Mais simplement,
on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont corrompus. D'abord, corruption morale et ensuite corruption matérielle. C'est pour ça que ça perdure. Or, nous, le combat que nous menons, c'est pour en finir avec ça. Et on peut en finir. Question de volonté. Une volonté individuelle, une volonté collective et puis une volonté politique. Bouillard. Voilà, vous voyez, très clair. Voilà. Donc, j'ai dit non, faut arrêter. Hein. Chacun a son domaine. Architecte, tu fais de l'architecture. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Médecin, tu es médecin. Hein. Avocat, tu es avocat. Bon, il y a des surdoués, mais c'est très rare. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme c'est très rare, laisse les domaines, hein, chacun. Boulanger, tu fais ta boulangerie, tu fais ton pain, très bien. Hein, ainsi de suite. Vous comprenez? Oh, il y a des gens là, ils n'ont aucune qualification, ils n'ont aucune compétence, ils viennent, ils occupent le rang, simplement parce que ils ont eu l'occasion comme ça, accidentellement, on peut le dire. Voilà, et puis là, ça y est, ils s'approprient tout. Hein, je reviendrai sur Patrice Talon. Quand je dis ça, là, voilà, entre autres, lui, il n'est pas le seul, mais je le vise. Ouais, il y a plein de vidéos à faire là, Patrice Talon. La vidéo que je ferai, je l'avais déjà faite, mais sauf que je crois qu'à un moment donné, ma vidéo durait 45 minutes ou 50 minutes, et puis à un moment donné, j'avais plus de son. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas posté. Voilà. Sinon, je l'ai faite il y a maintenant une semaine. Au moins si ce n'est pas 10 jours. Voilà. Donc, voyez-vous, très clair. Donc, je vais faire la Patrice Talon, parce que ça y est, il a annoncé officiellement que son ministre de l'économie et des finances, et c'est lui qui va le succéder là. Ou lui succéder, par les bons français, excusez-moi. Bouillard, on est trop bon. Bon, allez, on avance. Voilà, donc le ministre Awadon Bello, voilà, il dit qu'il est dans une démarche pacifique hein, pour éviter les bains de sang. Mais sinon, si on écarte la candidature du président Laurent Gbagbo et puis Tidiane Thiam, il va y avoir, comme disent les Ivoiriens, il va y avoir bang bang. Et ça se prépare. Après, il y a le jeune Ziggy, très talentueux, voilà. Hein, la classe, il parle avec beaucoup d'élégance et de finesse. Il dit, tous les Ivoiriens, votre drapeau et puis votre maillot, vous sortez le 10. C'est tout. Et puis, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Merci à vous tous pour votre attention. Hein? Alors, pour terminer, il faut que je rappelle aussi, hein, regardez les gens qui bouffent l'argent du pays, l'argent public comme ça, à volonté, puis ils font n'importe quoi. Je l'ai déjà dit, mais je redis, parce que ça a but pédagogique. Le budget de la commission des élections, hein, commission CEI, là, comme il dit ça, il n'a rien d'indépendant, mais bon, abus de langage. Ils ont 54 milliards de francs CFA pour la présidentielle d'octobre 2025. 54 milliards. Vous vous rendez compte? Ça fait environ 82,3 millions d'euros. Mais cet argent-là, mais il peut servir pour beaucoup de choses. Dieu seul sait. Parce que c'est beaucoup trop d'argent. Oh, eux, ils prennent ça, ils mettent sur leur compte en banque. Ils prennent ça pour, comment dire, narguer le peuple. Et si encore ils font le travail, on se dit, bon, ils ont quand même bossé. Oh, ils branlent rien, mais rien du tout. Et puis, donc c'est vraiment de l'escroquerie. Et là, le mot est faible. Vous vous rendez compte? Peut-être le montant. Hein, 82,3 millions d'euros, ce qui fait 54 milliards de francs CFA pour 2025. Et puis le fameux RLE, là, ils disent chaque année, évidemment, il faut mettre à jour la liste électorale. Et ils n'ont rien fait. Et qu'est-ce qu'ils disent pour 2025 là, ils disent non, quand on va l'organiser, hein, la mise à jour après l'élection. Alors là, quand on parle d'insulter l'intelligence, bon, là encore, c'est faible que de dire ça. Non, moi j'ai dit simplement que voilà des gens qui font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Parce que celui qui est président là, de ce truc-là, bon, il a des diplômes, voilà. Malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça sert à quoi? Ça sert à faire n'importe quoi. Voilà. Ah là là, mais attention, le ridicule tue à petit feu, hein, c'est selon moi. On avance. Donc le budget est en recul, oui, parce qu'on nous dit, parce que par rapport à 2020, il est en recul de 3% de moins. Parce qu'en 2020, il était de 56,15 milliards de francs CFA, donc soit 85 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Voilà, les chiffres. C'est dingue de dingue. Donc tous ces gens-là, quand le régime de M. Ouattara tombe, eh bien, ils doivent rendre des comptes. Sinon, c'est trop facile. Parce que l'argent comme ça qui a été dilapidé, ça, c'est encore là, c'est du matériel. Mais en même temps, c'est au détriment hein, des écoles qu'on aurait pu construire, des hôpitaux qu'on aurait pu équiper. Équiper, ne pas dire construire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore que les gens aient à manger avec la nourriture de qualité. Hein, que les gens soient payés, ils soient rémunérés. Les gens travaillent et puis, des fois, ils n'ont même pas de salaire. Voilà, on a l'impression qu'on est sur une autre planète. En Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez? Ensuite, on nous dit en 2022, le corps électoral ivoirien comptait un peu plus de 8 millions de personnes sur une population d'environ plus de 30 millions d'habitants, hein, en 2022. En France, le corps électoral, hein, en mars 2022, il est de 48 millions 803 175 voilà, personnes, excusez-moi. Hein. Et il passe à 49 millions, voilà, 49 339 714 personnes en mai 2024. Ce qui fait environ 49,5 millions d'électeurs inscrits pour les européennes de juin 2024. Hein?
sachant que la démographie française, c'est plus de 68 millions d'habitants. Pourquoi je fais ce comparatif-là? C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, on nous parle de combien? On nous parle de combien un pourcentage, mais très très faible par rapport à la population de 30 millions d'habitants. C'est ça que je voulais situer. Et puis, j'ai poursuivi par la suite pour rappeler qu'au Sénégal, c'est 7,3 millions d'inscrits, voilà, au Sénégal. 3,7 millions. Mais en Côte d'Ivoire, les inscrits, ça tourne à combien? Sachant que c'est une population au Sénégal de 18 millions. Voilà, 18 millions. Ils ont 18 millions, 710 894, bon, c'est approximativement. Et ils ont 7,3 millions d'inscrits. Or, en Côte d'Ivoire, où là, on a plus de 30 millions d'habitants, eh bien, on est à 18. Alors, on va vérifier. Voilà, si c'est 8 millions d'inscrits. On va vérifier. Ah, c'est dingue de chez dingue. Vous voyez, donc j'avais noté ça déjà. Je fais un titre de rappel. Et je dis qu'en Afrique, l'île Maurice est considérée comme une grande démocratie, ainsi que le Cap-Vert, Botswana, le Ghana, l'Afrique du Sud, la Namibie, les Seychelles, Malawi, Zambie, Tunisie. Voilà. Il y en a comme ça quelques pays. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est faisable, parce qu'ils ne sont pas sur une autre planète. Voilà. Mais simplement, il faudrait qu'il y ait des gens honnêtes, des gens intègres, parce que le domaine dans lequel on est, c'est un préalable. Vous comprenez? Encore une fois, je reviendrai, évidemment, suivant ma disponibilité, mais ne vous inquiétez pas, on ne lâchera pas parce que c'est nous qui avons raison, clairement. Maintenant, évidemment, quand je dis c'est nous qui avons raison, c'est ça, c'est l'AES. Voilà. Tourner autour du monde, à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, au centre, c'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.